Chapitre 8.1 La loi d'action de masse et la constante d'équilibre. Pour bien comprendre, je vous conseille de prendre votre manuel et de suivre en regardant la vidéo. Pendant le chapitre 7, vous avez compris c'était quoi l'équilibre et qu'est-ce qui pouvait le modifier. Dans le chapitre 8, on va établir une formule avec ça. La loi d'action de masse, c'est quoi? C'est que quand on a une réaction complète, avec une flèche comme ça, on utilisait la Stokio pour prédire ça va être quoi notre quantité de réactifs et de produits et de réactifs. Mais quand c'est une réaction à équilibre, une réaction réversible, ça ne sert pas à grand chose. Donc, on a dû établir une relation et c'est ça la constante d'équilibre. La formule de la constante d'équilibre, c'est quoi? C'est la constante d'équilibre. Le petit c ici, il signifie les concentrations parce qu'on va utiliser les concentrations à l'équilibre de nos substances. On peut aussi utiliser la pression partielle, les pressions partielles de nos substances si c'est des gaz, parce que c'est plus simple. Mais là, on va utiliser les concentrations. Alors, qu'est-ce que c'est? On prend au nominateur les concentrations des produits et au dénominateur, on prend les concentrations des réactifs. C'est une simple division comme ça. Et à chacun d'eux, on va mettre comme exposant leur coefficient devant l'équation balancée, leur nombre de moles. Donc c'est petit d, petit a et petit b. Et donc c'est ça la formule de la constante d'équilibre. Ensuite. Bon, il y a des réactions où on n'a pas juste des substances aqueuses ou des substances gazeuses. Et il y a des moments où on va avoir des solides ou des liquides. Mais dans ces cas-là, ceux-là, vu qu'ils n'ont pas de concentration, on ne va pas les compter dans la formule. Donc, dans cette réaction hypothétique-là, on va juste prendre ceux qui ont des concentrations. Donc, on va faire casser. On va prendre les produits qui ont une concentration avec leur exposant. Et ici, la concentration comme ça. Et ça va être tout. On ne va pas prendre en compte ceux qui n'ont pas de concentration, parce que leur concentration ne change pas pendant qu'ils sont à l'équilibre. N'oubliez pas que ceux qu'on utilise dans la formule, c'est quand ils sont à l'équilibre. Ce n'est pas les concentrations initiales. Ok, vous avez appris c'était quoi la constante d'équilibre avec la formule, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle signifie. En fait, c'est très simple. Quand notre constante d'équilibre est beaucoup plus grande que 1, ce symbole-là veut dire beaucoup plus grand, ça veut tout simplement dire qu'il y a plus de produits au numérateur que de réactifs. Et ça signifie s'il y a plus de produits, ça veut dire que c'est la réaction directe qui est favorisée. Alors, au contraire, si notre K est beaucoup plus petit que 1, ça veut tout simplement dire qu'il y a plus de réactifs que de produits, parce que les réactifs sont au dénominateur. Ça va être un chiffre plus petit que 1, et c'est la réaction inverse qui va être favorisée. Par contre, si vous avez un K qui est environ égal à 1, comme 1.3 ou 0.7, ça veut tout simplement dire que les produits sont environ égaux aux réactifs et que les deux chiffres s'annulent et ça donne un chiffre qui est proche de 1 et qu'il n'y a aucune réaction qui est favorisée. La valeur de la constante par rapport aux équations d'une même réaction. Si par exemple, dans cette réaction-là, je doublais le nombre de moles de tous mes réactifs et de mes produits, je ne formerais pas 2 moles de HI, mais j'en formerais 4. Alors, je double tous mes réactifs, le nombre de moles de tous mes réactifs et de mes produits. Ça va revenir au même, sauf que la formule de ma constante d'équilibre aussi, elle va changer. On va appeler ça encore. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que, vu que j'ai doublé le nombre de moles de tous mes réactifs et de mes produits, ben, je vais aussi doubler l'exposant de tous mes produits et de mes réactifs, de toutes leurs concentrations dans la formule de la constante d'équilibre. Et la seule différence que ça va apporter, c'est que ma constante d'équilibre aussi, son exposant va doubler. Mais ça va être proportionnel à celle que j'avais avant. Ça va juste être à la 2. Donc ma nouvelle constante, elle va juste être exposant 2.
La relation entre la constante d'équilibre d'une réaction directe et celle d'une réaction inverse. Prenons par exemple la formation du 2HI. Si je passais de la réaction directe à la réaction inverse, la décomposition du 2HI, ma constante d'équilibre changerait. Parce que dans la formule de ma réaction directe, ça serait le 2HI qui est en haut au numérateur et au dénominateur, j'aurais mes réactifs I2 et H2. Par contre, si je fais la réaction inverse, ça va devenir mon I2 et mon H2 qui vont être au numérateur et au dénominateur, il va avoir mon 2HI. Au final, qu'est-ce que ça va changer? C'est que ma constante d'équilibre de la réaction inverse, elle va être égale à l'inverse de ma constante d'équilibre directe. L'effet de la température sur la constante d'équilibre. On précise toujours la température quand on utilise la constante d'équilibre. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui peut venir modifier la valeur de notre constante. En effet, si on augmente les concentrations ou les pressions, ça ne va pas changer le rapport entre les produits et les réactifs, et donc la constante va rester la même. Mais c'est pas la même chose avec la température. Laissez-moi vous expliquer. Exemple, si j'augmente la température de cette réaction exothermique, ça va être la réaction inverse qui va être favorisée. Donc, mes produits vont diminuer et mes réactifs vont augmenter. Et là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que la concentration de mes réactifs va augmenter et la concentration de mes produits va diminuer. Ce qui va faire que ma constante d'équilibre va être plus petite. À l'opposé, si j'ai une réaction endothermique et que j'augmente la température, eh bien, ça va être mes réactifs qui vont produire, qui vont se transformer en plus de produits. Donc, ça va être la réaction directe qui va être favorisée. Il va y avoir plus de produits, une plus grande concentration de produits et une diminution de la concentration des réactifs. Ce qui va faire que ma constante d'équilibre, elle va augmenter. Tout ça peut s'expliquer par le principe de Le Chatelier. Si vous ne comprenez pas trop pourquoi, révisez le chapitre 7. Calcul lié à l'expression de la constante d'équilibre. Il va y avoir des moments où ils vont vous demander c'est quoi la constante d'équilibre et ils vont vous donner les concentrations des produits et des réactifs. Alors, vous ne savez pas c'est quoi la constante, vous allez faire la formule, les concentrations de B, on n'oublie pas l'exposant, le coefficient à la 2. On ne prend pas en compte C parce que c'est un solide. On met A, les réactifs, en dessous. Et là, vous avez juste à faire la division et là, vous pouvez savoir c'est quoi votre constante d'équilibre. Par contre, il peut aussi y avoir des moments où ils vont vous donner la constante d'équilibre, ils vont vous donner la concentration des réactifs à l'équilibre, puis ils vont vous demander c'est quoi la concentration des produits. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez qu'à isoler de chaque bord. Donc on multiplie par A ici pour l'annuler. On fait la même chose de l'autre côté. On fait la racine carrée pour enlever l'exposant. Et là, hop, on peut savoir c'est quoi notre concentration des produits. Nous savons maintenant comment calculer les constantes d'équilibre à partir des concentrations à l'équilibre. Mais qu'est-ce qui arrive quand on ne sait pas c'est quoi nos concentrations à l'équilibre, mais qui nous donne les concentrations initiales? Eh bien, ça, c'est la partie un petit peu plus difficile. Donc, je vais prendre le temps puis je vais vous faire un numéro. On place 3,8 mol de COF2 dans un contenant de 2 litres. On traduit cette phrase-là tout simplement par COF2, c'est le réactif. Donc, ici, j'ai fait un petit tableau. Ici, c'est les concentrations initiales. Ça, c'est la variation. Vous allez comprendre pourquoi après. Et ici, c'est les concentrations à l'équilibre. Je vous conseille de faire un tableau qui est semblable parce que ça va beaucoup vous aider. Donc, on avait 3,8 mol de COF2 dans un contenant de 2 litres. 3,8 divisé par 2. Ça fait 1,9. Donc ici, en concentration initiale, on a une concentration de 1,9 mol par litre de COF2. De 2 litres à 1000 degrés Celsius. Il précise toujours la température. Ça, c'est pas très important dans le numéro.
Lorsque l'équilibre est atteint, on remarque qu'il n'y a plus qu'une mole de réactif. Donc, ils ont juste mis du COF2. Alors, on peut conclure que les produits ici, il n'y en avait pas au début. Donc, leur concentration initiale, c'est 0 mol par litre. Et 0 mol par litre. Et là, ici, ils disent il ne reste plus qu'une mole de réactif. Donc, une mole dans 2 litres, ça fait 0,5 mol par litre. Ils ont dit que c'était quand l'équilibre a été atteint. Alors, on le met dans la concentration à l'équilibre. Et là, regardez qu'est-ce qu'il faut faire. Ici, il y a eu une variation. On est passé de 1,9 mol par litre à 0,5. Ça veut dire qu'on a perdu 1,4 mol par litre. Ceux-là, ils ne sont pas allés n'importe où. Parce que vous savez que rien ne se perd, rien ne se crée. Ils sont allés se distribuer chez les produits. Et là, c'est là que la stoichiométrie, ça fonctionne. Parce que si je transforme 2 mols de réactif en 1 mol de produit et une autre mol de produit, eh bien, ça va être exactement la même chose si je le fais avec les concentrations. Si je transforme, si j'enlève 1,4 mol par litre ici, ben, je vais rajouter la moitié vu que c'est pour 2 mols de réactif, c'est 1 mol de produit et 1 mol de produit. Donc ici, la variation, ça passait de 0 plus 0,7 mol par litre, la moitié de 1,4, et plus 0,7 mol par litre. Donc là, je peux savoir que à la fin, j'additionne, ça fait 0 plus 0,7. Ma concentration à l'équilibre de mon CO2 gazeux, ils sont tous gazeux, ils ont toute une concentration, elle va être de 0,7 mol par litre. Et celle-là aussi, ça va être de 0,7 mol par litre. C'est comme ça qu'on fait. C'est seulement avec les variations que les calculs stoichiométriques peuvent fonctionner. Comme ici, ça ne fonctionne pas du tout. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question c'est, quelle est la valeur de la constante d'équilibre? Donc, on prend notre formule de la constante d'équilibre, avec un petit c vu que c'est des concentrations. On prend nos produits, 0,7, 0,7. Ok, vous remarquerez que j'ai pas mis d'unité. Par convention, les scientifiques, ils mettent pas d'unité à la constante d'équilibre, donc j'ai même pas besoin, quand je vais faire ma formule, de les mettre en mol par litre. Mais, vous savez quoi, on va les mettre pareil. Mais sachez juste que, sachez juste que la constante d'équilibre, on met pas d'unité. Donc, on va les mettre en mol par litre pareil. Juste pour pas que Voléon soit fâché. On fait ça. Bon, ici, on fait quoi? On met les réactifs. N'oublie pas qu'il y a un 2 ici. On prend la concentration. 0,5 mol par litre. On n'oublie pas que c'est 2 mols, donc on le met au carré. Et là, il ne reste plus qu'à faire des maths. Donc, 0,7 fois 0,7 divisé par 0,5 au carré. 1,96. Donc, notre constante d'équilibre de cette réaction-là, à 1000 degrés Celsius, est de 1,96. C'est tout.